Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Alors, il est le plus irrévérencieux de la scène artistique québécoise, même si s'en dissocie à grands coups de chansons, coups de poing au visage de Sébastien Benoît de ce monde. Il est un grand poète sous ses airs de cowboy, anarcho-trash, décidément le mononcle le plus cool de la place. Accueillez Mononcle Serge! What's up, Mononcle? Bonjour! Bonjour, ça va? Tout le monde est mort! Tout le monde est mort! Bonjour! Yes! Il est parmi nous, Ben oui, je suis là. Vous allez rarement voir vulgaire, et goofy, geeked out pour un artiste, but mon oncle Serge, c'est spécial. C'est plus qu'un artiste. C'est vraiment spécial, man. D'avoir mon oncle. N'exagérons rien, là. Ben, dans le sens que, tu sais, t'es loin du modèle d'artiste fait par des maisons de disques, toutes préfabriquées, avec quelqu'un qui écrit ses chansons. Tu sais, t'es vraiment le do-it-yourself de la scène, à mes yeux. Un exemple ouais, d'indépendance musicale, artistique. Le sans pression. Mais je veux pas dire la mauvaise terme, là, rock. De la scène artistique. Non, pas de la scène artistique, du rock, du death metal, du rock trash. Pour moi, c'est comme le sans pression du rock trash. Le sans pression de la brunitude. C'est comme le sans pression des blancs. C'est un compliment qu'il t'a fait. Oui, non, j'avais compris. C'est ça, je suis dur un peu à étiqueter. J'ai fait du métal, là, je fais plus de la chanson maintenant. Je fais des shows ces temps-ci à la contrebasse avec la guitare acoustique puis tout ça. J'ai fait à peu près tout ce qu'il y a entre les deux. Je fais des albums rock là, qui sont pas franchement métal puis tout ça. Fait que des fois, les étiquettes sont difficiles à coller, mais bon. Non, voilà. moi, quand je pense à mon oncle Serge, je pense à la plume, le crayon. Ouais, le poète. Le poète, comme genre, comment tu processes ça? Comment t'arrives avec ces tournures de phrases-là? T'as-tu été quelqu'un de sarcastique dans ta vie, quelqu'un de aigri dans ta vie? T'as vraiment une façon... Bullying? T'as-tu été intimidé quand t'as été plus jeune? T'as décidé de te manger? Ça fait bien des questions. Oui, Non, ça fait bien des questions. Je sais. Je ne sais pas par quel bout la prendre. Puis je ne sais pas d'où ça vient, les chansons, précisément. Tu sais, quand j'ai... tu sais, les gens me disent des fois, bon, ton personnage, c'est vrai que de facto, j'ai une espèce de personnage parce que quand je suis sur scène, quand je fais mes chansons, j'agis très différemment de comment j'agis dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, je suis quelqu'un de... T'es très poli et gentil. Je suis mortellement ennuyeux dans la vraie vie. Il est extrêmement poli, puis ça, c'est comme... T'attends pas à ça, Non. Fait que tu pourrais dire que toi, sur scène, c'est une version de toi montée à quel niveau? À 8, 9? Ouais, ou si c'est quelque chose d'autre, écoute, je sais pas. Pour moi, c'est une espèce de... Comment dire, c'est une façon de laisser sortir la pression. C'est un exutoire pour moi, tu sais. Tout ce que je me permets pas de faire dans la vraie vie, je le fais dans des chansons. Puis des fois, je fais des affaires juste pour le plaisir de l'outrance, juste pour le plaisir de faire des trucs que t'es pas supposé dire, que t'es pas supposé faire, que t'es pas... Puis c'est le fun juste de les faire pour le plaisir de justement de faire quelque chose que t'es pas supposé faire, puis tout ça. Puis il y a tout ça qui se mêle dans la... Évidemment, tu sais, dans la vraie vie, quand t'es un petit peu poli puis timide comme je suis dans la vraie vie, ben tu sais, des fois t'as envie de faire des trucs un peu extravagants, puis tout ça, puis moi je me permettrais pas de faire ça dans la vraie vie, mais quand je suis sur une scène, je me dis bon là c'est comme pas la vraie vie, c'est comme la récréation de la vraie vie. Wow. Puis j'arrive là, c'est tout canalisé là. Ouais, c'est ça. Puis là je peux faire un petit peu ce qui me passe par la tête. Je peux être incohérent, je peux être ordurier, je peux être... Tu sais, Ben parlons-en. Mais Goofy aime ça. Donc, visiblement, pour ceux qui ne le savaient pas, t'aimes donner dans la controverse. Puis là, je vais donner des noms, des titres de chansons pour ceux qui ne le savent pas. Mettons, t'as une chanson qui s'appelle Les grosses torches acadiennes. Ouais. Un autre, ouais. Je n'aime pas Sébastien Benoît. Un autre, Je n'irai pas au gala de la disque. Ça, c'est toutes des tunes excellentes. Pour de vrai, moi, je les adore. Mais on dirait que c'est toutes des choses que tu as écrites qui datent de quelques années. Puis là, avec tout ce qui se passe en ce moment, tu sais, les nouveaux débats entourant la liberté d'expression, puis tout ce qui est des choses que, là, 5 ans, 10 ans, on n'aurait jamais imaginé, est-ce que tu sens, puis là, je sais pas comment la formuler,
parce que je vais reprendre une citation de Rock et Belles Oreilles. Tu sais, pour moi, t'es comme le Rock et Belles Oreilles de la chanson. Tu t'acharnes sur hey, Sébastien Benoît, je t'aime pas, t'es plate, ta voix est pas bonne, nanana. Comme Rock et Belles Oreilles disait Belgazou, à peu près la même affaire. Puis Rock et Belles Oreilles, ils ont avoué qu'aujourd'hui, là, tu peux plus faire ça. La société est rendue ailleurs, puis c'est comme ça passe plus. Mais tu sais, mon oncle Serge le fait encore. Puis moi, la dernière juste pour te laisser avant de répondre, la dernière chose que j'ai vue que j'ai faite comme oh my God, genre est-ce qu'il transgresse la ligne, c'est tu as fait une affaire sur État islamique. Oui. Que d'ailleurs, tous tes musiciens ils s'étaient cachés quasiment. Je me demandais s'il n'y avait pas peur de représailles. Puis tu sais, t'étais quand même soft dans la mesure, mais tu sais, t'étais baveux là, avec l'État islamique. Puis là, je me disais, est-ce que ça, c'est comme plus loin que la ligne? Toi, tu sens-tu la soupe chauffée? Ou... Oui, je sens la soupe chauffée. Et, tu sais, c'est drôle, je parlais de ça avec Seba tantôt, puis il me parlait que je jouais dans Gatineau, tu sais, puis il me parlait de tunes qu'il avait écrites il y a 10, 15 ans, puis qu'aujourd'hui, il n'a plus le goût de les assumer. Il y a des affaires... Oui, c'est ça. Il y a des affaires que je fais encore aujourd'hui, que j'ai faites il y a 15 ans, parce que les gens me les demandent, puis tout ça, mais aujourd'hui, le nouveau matériel que je fais pas mal plus attention. Évidemment, je gosse toujours sa ligne. C'est ça, t'es tout le temps un petit peu... Oui, c'est ça. Puis, comment dire... puis la ligne est... Comment dire, c'est plus... Tu sais, avant, quand j'ai commencé à faire mes tunes, mes tunes plus... 97, là, les tunes d'actualité. Oui, c'est ça, ou les tunes plus controversées. Tu sais, j'ai commencé à faire ça à la radio, à CIBL. Mais là, écoute, je travaillais toute la semaine chez moi, tout seul dans ma chambre. J'écrivais une tune sur un thème d'actualité. J'allais chanter la chanson. Puis j'allais même pas la chanter. En fait, je l'enregistrais, puis j'allais la présenter. Puis on faisait jouer l'enregistrement à CIBL à 8h15 le jeudi fait qu'il y avait 400 auditeurs, c'était pas trop compromettant. C'est ça, voilà. Fait que là, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Puis, tu sais, dans ce temps-là, moi, je prévoyais, moi, j'avais joué dans les colocs pendant 5 ans, puis je me disais, en quittant le groupe, je vais... Big up! Je me suis dit, en quittant le groupe, je vais aller voir des compagnies de disques avec mon matériel, puis puis j'ai eu des oreilles attentives, mais aucune réponse positive. Fait que là, je me dis, Chris, mon matériel, les gens n'en veulent pas. Puis là, qu'est-ce que je fais? Puis là, quelqu'un m'a proposé de faire une chronique à son émission de radio à CIBL le jeudi matin. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse comme chronique? Il me dit, ce que tu veux. Puis j'ai dit, OK. Blanche. Fait que c'est ça. J'ai dit, là, j'ai pensé à mon affaire. J'ai dit, moi, je voulais pas faire de la radio. Moi, je voulais faire de la chanson. Fait que je me suis dit, je pourrais peut-être faire une espèce de chronique en chanson. Puis c'est de là qu'est venue l'idée de faire des chansons d'actualité. Puis ça, ces chroniques-là sont devenues ton premier album, en fait. J'ai enregistré mon premier album sans m'en rendre compte. J'étais chez nous, tu sais, à chaque semaine, je faisais une chanson. Puis je me permettais, mais tu sais, des fois, c'était complètement gratuit ce que je disais. Puis alors que mes chansons régulières, disons, qui étaient plus gentilles, qui étaient plus civilisées, mettons, attiraient pas tellement l'attention. Ça, le monde aimait ça. T'étais avant-gardiste, parce qu'aujourd'hui, sur Facebook, c'est connu, mettre du scandale, tu vas avoir 10 millions de likes, puis, tu sais, mettons, si c'est genre bien ordinaire, il y en a moins. Mais ça, c'est ce que j'allais dire exactement le contraire tantôt. C'est-à-dire que quand tu es à CIBL à 7h, 8h le matin, le jeudi, tu peux te permettre de dire n'importe quoi, puis il n'y aura pas vraiment de conséquences. T'sais. Puis même quand on a sorti le disque à la fin de l'année, je me suis dit, en fait, j'ai pas eu le temps de me poser la question, est-ce que ça c'est correct? Je me suis dit, OK, fuck off, on fonce dans le tas, puis on sort ça. Puis ça n'a pas été un immense succès, mais quand ça a été mes premiers pas là, dans le milieu de la musique. Je trouve qu'aujourd'hui, par contre, tu peux pas faire quelque chose qui va passer un peu inaperçu. Tu sais, si tu fais une affaire un peu en catimini, puis tu veux que la diffusion de ça soit restreinte, il n'y a pas vraiment moyen. Il faut que tu l'assumes, il faut que tu sois prête à l'assumer à fond. Parce qu'il suffit que quelqu'un mette la main dessus, puis décide de le partager, là, puis après ça peut partir. Des fois pour les mauvaises raisons. Oui. Puis tu parlais de ma tourne sur l'État islamique. Écoute, tu sais, quand je l'ai. Oui, je te dis, j'en reviens pas encore. Ça prend des gosses, là, pareil, faire ça. Là. Des cojones. Oui, mais en même temps, tu sais, me dire, je faisais ça à Musique Plus, etc. Ça passait une fois à télé. Puis moi, après ça. Moi, je l'ai vu sur Facebook. Oui, c'est ça. Après avec les paroles écrites en bas. C'est ça. Fait que moi, j'allais, illégalement d'ailleurs, pogner le bout de l'émission, tu sais, où moi, je passais, puis je mettais ça sur mon compte YouTube. Puis bon, à chaque semaine, tu sais, je finissais par avoir, je sais pas, 8-10 000 vues
en l'espace de quelques jours. Puis quand j'ai mis cette tourne-là, l'État islamique, tu sais, ça a fait la même affaire. Au bout d'une semaine, j'avais 8-10 000 vues. Puis au bout de 2 semaines, je retourne voir mes stats. Puis là, j'étais rendu à 70 000 vues. Puis j'étais là, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je fouille sur Internet un peu. Puis là, j'ai remarqué qu'il y avait des sites, il y avait particulièrement un site d'extrême droite, breton, qui s'est mis à partager ça. Écoute, il y avait un site qui avait partagé ma vidéo, puis c'était écrit par-dessus, là, religion d'enculeurs de chameaux. Puis j'étais là, je dis, ben voyons donc. Puis, puis là, moi, j'ai écrit au site pour leur dire, je veux que vous retiriez ça. Excellent. Parce que là, le problème qui se ramasse, c'est que tu fais une blague comme ça, mais là, tu veux pas te ramasser avec les néo-nazis à ton show qui font « Yeah, mon oncle Serge ». Non, tu veux pas avoir ça. Fait qu'à un moment donné, moi-même, j'ai retiré le vidéo d'Internet parce que... Avant qu'il devienne trop viral. Oui, c'est ça, parce que je me suis rendu compte que là, OK, il faut faire attention parce que, tu sais, moi, j'aime bien me moquer des islamistes, sauf que, tu sais, quand c'est rendu que des gens prennent ça, puis ils extrapolent, puis ils disent du mal des musulmans ou des mais là, c'est rendu touché. Là, ça fait partie des sujets. Moi, si j'étais un humoriste, là, genre, je considérais ça comme un sujet touché. C'est exactement ce que je me suis dit après quelques semaines après ça. Quand ça s'est arrivé, je me suis dit, bon, là, c'est un sujet à prendre avec des pincettes. Tu veux pas que le monde t'associe juste à ça. Ta carrière, c'est plus que ce sketch-là. Là, fait que là, faut que je fasse, tu sais, à cette heure, je fais attention, tu sais, plus un petit peu à ce que... à ce que je produis, mais c'est plate. Mais tu vas tout le temps rester mon oncle Serge avec des tounes grivoises et des capantes, là. Oui, c'est ça, mais il faut faire attention. Puis il y a une autre affaire aussi avec le temps, c'est que le caractère permissif, tu parlais de Rock et Belles Oreilles qui disait qu'il pouvait faire quelque chose en 1988, mettons, puis 30 ans plus tard, ils peuvent plus se le permettre parce que le climat est plus le même. Tu sais, avant, RBO, il faisait un sketch, c'était juste les gens qui aimaient RBO qui l'écoutaient, puis les gens que ça pouvait choquer, ils savaient pas. Aujourd'hui, les gens que ça choque, en fait, ils voient le clip, puis ils partagent, puis ils disent « Hey, ça me choque ». Puis là, c'est là que ça prend des proportions. En fait, je pense que tout hors contexte peut être bizarre. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, quand tu fais du truc un peu provocateur, c'est normal que ça provoque. Je veux dire, c'est le but. Mais à un moment donné, il faut... Tu sais, il y a des affaires, c'est que moi, j'ai pas... Comment dire, que les gens me disent que ça n'a pas de bon sens de rire d'un tel ou d'un tel, mais que des gens, comment dire, comme justement, comme dans le cas de ma chanson sur l'État islamique, que des gens que j'ai pas envie d'avoir comme fans commencent à triper. Puis ils l'interprètent pas de la bonne façon non plus. Oui, c'est ça, voilà. Puis à un moment donné, je me suis dit, est-ce que tu trouves que tu arrives quand même à rester le même dans ton processus artistique? Justement, comme tu dis, maintenant tu fais attention. Mais est-ce que tu estimes que ton processus artistique reste le même quand tu veux créer quelque chose? Étant donné que maintenant, tu penses à des choses. Oui, c'est une bonne question, puis je me pose moi-même la question. Parce que des fois, je me dis, « Ah non, ça, je vais pas dire ça. » Puis là, je me demande moi-même, est-ce que je suis en train de faire de l'autocensure parce que j'ai peur des réactions ou est-ce que moi-même, je me dis que, franchement, ça, c'est pas bon, tu sais? Puis c'est difficile de trancher sur ses propres motivations. Fait que j'essaye de faire du slalom entre tout ça. Puis là, ces temps-ci, j'écris des morceaux, puis je trouve ça un peu difficile, tu sais, Commence par la musique. Non, ça c'est le pire. Moi, quand je commence, quand tu m'envoies une musique... le texte en premier, oui, quand tu m'envoies une musique toute faite, là, puis tu veux que je mette des paroles par-dessus, là, j'ai de la misère. Ah ouais, c'est drôle. Dans le rap, on est pas mal le contraire. Là. Est-ce donne-nous un beat, on va t'écrire de quoi. Là. Est-ce que pour ton nouveau projet, tu vas revenir à des sources plus trash? C'est que le dernier était un peu plus acoustique. Ouais. Donc, est-ce que tu vas essayer de brasser la cabane? Il veut savoir si tu vas être avec Anonymous encore. Exactement. Je vais pas être avec Anonymous, probablement. Enfin, probablement pas. J'ai fermé aucune porte, mais j'en ai pas ouverte non plus. Fait que là, ce que je fais, c'est que j'accumule des morceaux. Là, je suis rendu, j'en ai pas mal. Là. Je dois en avoir entre 10 puis 15. Puis là, je suis rendu à l'étape où, mais ils sont pas tous bons. Là.
Mais bon, en tout cas, ils sont assez avancés pour que Excellent. je considère qu'il y aurait quelque chose à faire avec. Excellent. Bon, maintenant, la question, c'est que qu'est-ce que je fais avec le traitement je donne à ces morceaux-là? Est-ce que je veux tous leur donner un traitement avec le même son? Est-ce que je veux faire un album un peu disparate avec tu sais, quelques tunes acoustiques, des tunes rock, des tunes métal? Je le sais pas encore. Je suis en processus. Là. Ben, ça commence. Là. L'écriture est assez avancée, mais tout ce qui est enregistrement, musique, ça, c'est encore assez embryonnaire. Dans le fond, ça revient à la question de Karen. Dans le fond, est-ce que le fait que la société a changé, le processus te ralentit un peu plus, genre sur la création? Pas pour revenir sur la question, mais... Ah, pas tant que ça. C'est ce qui fait que comment dire, que en fait, je prends mon temps cette fois-ci, parce que j'ai quand même 12 albums. Hein. Mais, Dans le rap, c'est rare. ouais, ben en tout cas, j'en ai 12, puis il faut dire que la première année, entre la sortie de mon premier album et la sortie de mon troisième, il y a eu 11 mois. Fait que ça monte ma moyenne assez rapidement. Ça fait 20 ans que je fais ça, tu sais. Puis avant de sortir mon premier album, j'ai eu des années pour accumuler du matériel aussi, donc c'est un peu trompeur, là, mais mettons, je sors un album à tous les 2 ans, c'est à peu près ça mon rythme. Puis là, je prends mon temps, parce que je me dis, justement, j'ai 12 albums, les gens qui viennent voir mes spectacles, tu sais, ils viennent pas forcément pour le dernier disque, ils viennent parce que, ils me connaissent depuis, ouais, c'est ça, ils viennent pour l'ensemble de ce que j'ai fait depuis que je fais de la musique. Fait que si je veux sortir un 13e album, il faudrait que j'ai quelque chose d'assez pertinent à proposer ou quelque chose qui rajoute un petit truc de nouveau par rapport à ce que j'ai fait avant. Fait que je veux prendre mon temps pour que le nouveau matériel apporte un petit truc nouveau par rapport à ce qui existe déjà, quoi. Moi, j'ai comme plein de commentaires, puis j'ai comme plus de questions, là, j'essaie de choisir. Garde-en une. Ouais, une, OK. Prends la plus mauvaise. La plus mauvaise. Écoute, un de nos bons boys, c'est Lucien Francoeur. Puis Lucien, quand il commence à parler, là, tu comprends pas la moitié qu'est-ce qu'il dit, puis il est comme un poète, tu sais, un poète, un poète méconnu, en même temps... C'est un philosophe. Un philosophe. Moi, je te vois comme le Lucien Francoeur. Tu te sens comme un poète? Est-ce que tu as peur de devenir justement comme ce poète? Comme Lucien Francoeur. Oui, tu sais, ce poète super intellectuel, oublié, qui a jamais fait le pont entre le mainstream et comme l'underground et la rue. Tu sais, tu vois-tu un peu qu'est-ce que je veux dire? Oui, je sais pas tu vois le parallèle? Tu vois le... Mais en fait, je sais pas s'il est si oublié que ça. J'ai l'impression que tout le monde le connaît, Lucien Francoeur. Lucien Francoeur is the man. Il y a son hit, là. Still the man, yeah. Moi, je me demande, tu sais, Lucien Francoeur, j'ai déjà jasé avec, tu sais, puis il disait que, tu sais, le rap à Billy, c'était une espèce de... C'est le premier, c'est moi, tu sais, je l'original. me dis, moi, j'écoute le rap à Billy, puis je me dis, qu'est-ce que les rappeurs, ils pensent... Pour moi, tu sais, c'est bon, ça s'appelle du rap, mais c'est pas vraiment non plus. L'esprit, c'est pas encore l'esprit. Le vrai, c'est aussi du old school. C'est aussi en 82. C'est inspiré de Grandmaster Flash. C'était ça. Tu sais, lui, il est allé à New York, je pense, ou quelque chose comme ça. Il est revenu, il a comme eu l'illumination. Puis il a essayé de faire ça, là, ou quelque chose. Fait que c'est aussi en 82. Mais c'est le fun que tu nous amènes sur le terrain du rap, parce qu'en fait, peu de gens savent que tu as déjà fait un featuring de tune de rap avec le rappeur Damien. Oui, sur son album Amour Ninja, paru en 2010. Puis ça me demande à me demander qu'est-ce que mon oncle Serge connaît du rap québécois, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas, qu'est-ce qu'il écoute. Qu'est-ce qu'il pense? Ouais, c'est ça, on veut savoir. Écoute, pour être très franc, je connais très peu le rap Nomme-nous québécois. des noms, là. Tantôt, je vous écoutais parler, puis je connais pas 3/4 du monde. Tu connais juste Damien? Oui, je connais Damien, je connais Loco Locas, je connais quelques dogmatiques, voilà, tu sais, des affaires de même. J'ai écouté un petit peu de rap il y a longtemps, tu sais, au début des années 90. Tu sais, j'étais allé voir, il y a l'harmoniciste des colocs, Pat Napoli, m'avait amené voir MC Solar. Ah ouais, c'est au excellent. Spectrum. Wow. Puis, bon show, man. Ah bon oui, show. j'avais adoré ça. Puis je comprenais pas bien ce qu'il disait. Puis j'avais acheté son disque. En fait, je l'avais en cassette. J'ai encore la cassette d'ailleurs. Juste pour, comment dire, les bribes que je comprenais, je me disais, ça a l'air bon, ça a l'air bien écrit, ça a l'air fin. Très, très bien. Puis oui, puis en fait, j'aime beaucoup ça. Puis je l'ai réécouté il y a peut-être 2, 3 ans, 4 ans. Puis j'ai encore trouvé ça excellent. Donc, mon oncle Serge, quand il écoute du rap, il écoute du MC Solar. C'est très rare que j'en écoute. Mais au moins,
t'écoutes un bon classique. MC Solange, je pense qu'on est tous passés par là. Ouais. C'est un Tout chemin. bon. Mais ça m'amène à la question qui me brûle les lèvres depuis des années. Est-ce qu'on pourrait entendre éventuellement Mon Oncle Serge faire du rap? Parce que dans un certain sens, tes textes, ils s'y portent beaucoup. Moi, tu me donnes ton texte, tu pars un beat de rap, je pourrais tout Sérieux, rendre bien à bonne place. T'sais. toi, Dédé, vous avez des plumes genre très hip-hop. Comme ça pourrait se T'as des transformer. punchlines. T'as des punchlines, punchlines, tu sais. jeux de mots. J'ai des bonnes chaînes. Des punchlines. Ah, des punchlines! J'ai entendu, Punchline. j'ai des bonnes chaînes. Excuse-moi, c'est. Non, mais dans le rap, c'est très important de finir, comme pa, puis de donner une image forte. Puis t'en as, dans toutes tes chansons, en fait, quasiment toutes tes lines, c'est des punchlines. Donc c'est pour ça qu'on pense que tu ferais un bon rapper. Ben écoute, peut-être. Ce serait faudrait quoi ton nom de essayer. rapper? Mon oncle Serge. MC, mon oncle Ben, Serge. tu vas faire le freestyle tantôt? Tu vas faire le MC, freestyle mon tantôt? oncle. Hein? On fait un freestyle à la fin de l'émission. Tu vas si faire? veux, Un freestyle, c'est de l'improvisation. Ouais, c'est ça, exactement. Et Chris, ça, il y a une affaire là, qui me fait halluciner. J'ai vu des rappeurs qui improvisent. Là, c'est ça. Moi, ça me fait capoter ben raide. Tu sais, les gens, ils partent sur un beat, on dit le thème, c'est telle affaire, puis ça improvise. Moi, je suis pas en toi d'admiration Ben, devant nous, ces on gens-là. est des très grands fans de ça. Puis même ce soir, si les MC sont au rendez-vous, on va avoir une section de Freestyle Lab. Question Ah qui ouais. tue. Pardon? Question qui tue. Ah ouais, qui tue? La Ouais, question vas-y, qui tue, vas-y. on a... Est-ce que ça te fait vraiment de la peine que DEP est décédé? Ça m'embarrasse beaucoup parce Ça que t'embarrasse, j'étais- mais est-ce que ça te fait de la peine? Oui, Parce que dans le franchement, journal, tout le monde là, a l'air d'avoir de la peine, puis tout ça. Moi, j'ai aucune peine, personnellement. Mais pour toi, ben, personnellement... moi, j'étais chez Ouais. eux depuis 15 ans. Ouais. Fait que ça me fait de la peine. Mais en fait, c'est des gens qui m'ont Au-delà donné des du bon emplois, oui, oui, oui. service. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui perdent leur emploi, et c'est pas de ça que je parle. là. C'est Non, sûr je parle que pas je d'emploi, me là. réjouis pas des gens qui perdent leur emploi. Mais au-delà de ça, est-ce que, en termes de... Tu sais, bon, eux faisaient la distribution dans les magasins de CD, un milieu qui est plus vraiment très cool, là, maintenant, là, tu sais, je dis, on dit ça existe plus, mais tu sais, c'est plus cool, là, acheter un CD, là. Est-ce que, pour de vrai, est-ce que ça te fait vraiment de la peine? De la peine, ben, moi, comme je connais les gens qui sont là, tu sais, je peux pas être indifférent par rapport à ça. Je peux pas dire que j'ai versé un torrent de larmes en pensant à ça. Puis, mais en même temps, tu sais, je connais Maurice Courtois, je connais les Georges Tremblay, Pierre Moffat, enfin les gens qui travaillaient là. Tu sais, c'est des gens avec qui j'étais. Moi, j'ai un label où en fait, je suis autoproducteur, je suis un producteur indépendant. En fond, DEP J'ai- distribuait. Oui, ça. puis j'ai un contrat directement avec DEP. Je suis pas comme, je sais pas, mais les artistes d'habitude, ils ont une compagnie de disques qui, elle, a un contrat avec le distributeur. Moi, j'ai un contrat directement avec le distributeur. Alors, je connaissais les gens là-bas, puis je trouve ça très dommage, très triste. Puis, puis d'un autre côté, tu dis que c'est plus très cool d'acheter des CD et tout ça. C'est peut-être vrai. Mais tu vois, mon dernier album, la moitié des ventes que j'ai faites, c'est des ventes de CD physiques. Dans des spectacles, j'imagine? Non, la moitié, c'est des ventes de CD physiques en magasin. Ah, ouais. donc- En fait, 3/4 de mes ventes, à peu près, c'est des ventes physiques. OK. Oui. Puis à peu près, tu sais, moi je te dirais, j'ai vendu à peu près 5000 de mon dernier, mon oncle Serge 2015, un petit peu moins. Puis je te dirais là que c'est à peu près 3/4 de ventes physiques, Physique, ah puis ouais. 1/4 de ventes là, OK, sur donc il y iTunes. a encore d'espoir. Dans mon cas, oui. Puis ça, c'est. Puis C'est parce que franchement, tes fans sont moins techno? j'ai aucune Je pose la idée, question, là, là. écoute. Mais je sais que dans la dernière année, les ventes de CD au Québec ont baissé de 25%. Ouais, Fait que- dramatique. Oui, oui, oui. Puis ça faisait 10 ans qu'il descendait de 10%. Oui, là. voilà. Fait que là, on est dans le négatif. là. Fait que tu sais, je suis sûr que moi, si je sors un album, mettons, à l'automne, moi, je m'attends pas mettons que le succès est à peu près semblable, je m'attends pas à en vendre autant. Moins parce 25%, en fait. Oui, là. c'est ça. Voilà. Tu sais, si je vends à 3500, 4000, je vais considérer que c'est un succès comparable aux 5000 que j'ai eu 2 ans et demi avant. tu sais. C'est drôle, hein, en 20 ans, quand tu fais le comparable, là, c'est triste en maudit, la pyramide, Ah, oui, comment oui, qu'elle oui. descend. Hein? Mais d'un autre côté, tu sais,
on parle beaucoup du... comment dire? On entend souvent un discours très alarmiste sur l'état de la musique, puis tatata, mais avant l'apparition du numérique, là, les artistes ils étaient à la merci des compagnies de disques, à la merci des diffuseurs. Exact. Moi, quand j'ai commencé, là, l'idée de faire de la musique puis de la diffuser, c'était quasiment une utopie. Puis avec le numérique, tu peux être chez vous tout seul dans ton sous-sol, t'enregistres ton affaire, tu le mets en ligne, puis bing, bang, pouf, c'est parti. Je pense que c'est ce qui est triste, c'est l'industrie qui pleure. Parce que les artistes, en tant que tels, ils n'ont jamais eu autant de visibilité. Equinox, il nous l'a dit. Ouais. C'est Moi, ça, je voilà. pense aussi que c'est comme l'industrie de la musique qui va très mal, mais la musique va super bien. Oui, là. oui, moi je Elle pense se ça propage aussi. de plus en plus, puis je dirais, de plus en plus, ça permet aussi des connexions improbables. Comme tu peux maintenant toucher des artistes qui avant, tu devais passer via des structures de label, puis etc., Exact, qui étaient ouais. super compliqué. Yeah. Maintenant, tu lui écris, il te répond, ça se Yeah. fait, tu sais, c'est comme... Ouais, ouais, Est-ce voilà, que- est-ce que Facebook, complètement. c'est fou, mais c'est pareil. Est-ce qu'en 2017, un artiste a besoin d'être signé sur un gros major? Peut-être pas. Moi, je suis indépendant. Tu sais, Ouais, moi, je. T'es un exemple donc parfait indépendant. d'indépendance, donc. Puis moi, en fait, je me suis retrouvé indépendant, pas par choix, parce que personne ne voulait de moi. Tu sais. C'est, Mais finalement, Puis- tu sais. Mais finalement, tu sais, écoute, mon premier album dont je parlais tout à l'heure, Mon oncle Serge, en 97, je l'ai signé en licence avec une compagnie de disques. Puis j'avais signé pour 3 disques. Les 3 disques, je les ai sortis en 1 an. Puis après ça, bon, j'étais sans contrat. Et puis, bon, pour toutes sortes de raisons, j'ai décidé de sortir mon 4e album seul. indépendant. En fait, surtout parce que la compagnie de disques ne voulait pas le sortir. Tu sais. Puis ils disaient, on veut... Eux autres, ils me disaient, on est prêt à sortir un album de toi s'il y a une toune qu'on juge comment hit dire, passable à commercial. oui, une Ah ouais. toune passable à la radio, tu sais. Ils te connaissaient mal. Ouais, Mais dans la mesure que musicalement, tes tunes sont assez bonnes, mais c'est tout le temps irrévérencieux, voir que si t'es rock détente, va jouer du Mon oncle Serge. Ouais, ben eux autres, tu sais, ils visaient probablement plus, je sais pas, moi, c'est quoi. Peut-être je sais cool pas à quoi. l'effet. À Ben, à cool, l'époque, en fait, il était cool. Cool. Il était Ah cool. ouais. là. Il jouait Ah du ouais. hip-hop, il jouait du groupe de rap. cool, ça m'a sauvé la vie. Parce que, tu vois, ce 4e album-là, que j'ai sorti, qui est 13 tonnes trash, je l'ai sorti de façon indépendante et je l'ai sorti parce que, tu sais, j'ai regardé à gauche, à droite, j'ai dit, bon, il n'y a personne qui veut me signer. J'ai dit, fuck off, j'y vais tout seul. Puis moi, puis je me suis rendu compte au bout de quelques mois que j'étais aussi incompétent que n'importe qui pour faire la job. Et puis que, bon, tant qu'à payer quelqu'un pour... Aussi bien le faire, toi. Oui, puis je Puis pouvais cool, le faire. il jouait quelle tune, genre. Cool, là. Moi j'ai sorti mon album 13 tonnes trash au mois de mai 2000. Ça a passé inaperçu. Je J'ai comme eu- Marijuana. Oui, c'est ça. Ben, moi, j'ai entendu... Cool FM sont arrivés, tu sais. Cool FM, c'est une station sœur de C'est quoi. Oui, c'est Yeah. ça. C'était Moi- c'était le C'est quoi cool. Ouais, puis quand C'est quoi... Hey, je pense que c'est. qu'est-ce qui se passe? C'est-tu le bout de mixologie? Oh! On est-tu Ouais, rendu non, là? bientôt. On est rendu au Let's bout de go. drink. On le Ah, prépare, oh. on le prépare, Ok, on le ben, prépare. c'est OK, bientôt. c'est ça, et j'avais oublié ce bout-là. man. Tu l'as vu partir avec le rhum? Ben oui, c'est ça. Fait que, c'est ça, moi, quand j'ai vu ça, tu sais, c'est quoi, ils partent une radio alternative rock, je me suis dit, ah, ça va être... ils vont faire jouer du Éric Lapointe, puis de la chicane, puis des affaires comme ça. Puis finalement, Chris... je regarde leur palmarès à un moment donné, je vois ma toune, le gala de la disque, qui est sur Tabarouette. le palmarès. C'est un Je fais là, statement voyons qu'ils ont voulu donc. faire, Oui, ouais. c'est ça. Puis après ça, je les ai connus. Puis Jules Amiot, qui était le directeur musical, il m'a dit, nous autres, on voulait faire un statement. Puis tu sais, avant... pour commenter, les compagnies de disques avec lesquelles je faisais affaire, quand ils voulaient que tu joues à la radio, ils engageaient un tracker radio dont la job était de harceler les directeurs musicaux des compagnies, enfin des stations de radio pour faire jouer tes chansons. Puis moi, j'avais sollicité aucunement Cool FM, puis ils avaient décidé de leur propre chef de faire jouer ma chanson. Je trouvais ça complètement invraisemblable. Puis ça m'a sauvé la vie, en fait. T'sais, moi, j'ai sorti... C'est des bonnes redevances, hein, la radio commerciale. Oui, puis surtout, en fait, moi, je jouais un petit peu à j'avais quasiment plus de show à ce moment-là. C'est autour de Ça t'a comment 2000. Ma commencé? carrière était à plat. Je me suis dit, c'est mon dernier disque. Fuck off. T'sais, après ça, je sais pas, je vais aller travailler chez IGA. Mais à chaque fois, c'est-tu tout le temps ton dernier disque? Plus maintenant, mais...
Mais ça l'a été Ça l'a longtemps. été souvent. Ah, ouais. Parce que là, on parle du 4e, puis là, c'est le 13e, donc c'était comme si Exact. à chaque fois, il a dû se dire ça. C'est comme. Fait que dans le une fond, longue t'es marche. pas sans pression, c'est le Jay-Z du rock. Chaque album. Jay-Z à chaque Hey, album, c'est moi, son je propose dernier d'aller album. continuer ça autour Yeah. d'un bon On shooter. va drink. juste prendre une petite pause, le temps de se déplacer. Non, puis- Max, il va vous suivre Ouais, avec ouais. la caméra, hein, Max? Puis on va aller rejoindre Mokhtar. Allez-y. On va On rejoindre va aller Mokhtar. voir Allez-y avec les Mokhtar, micros, un ça, vieil ami. Je sais pas si ton micro se rend. Ah ouais, tu connais Mokhtar? Ah oui, il travaillait de waiter au Barouf ici Ah, à côté. Moi, right, j'ai ok. joué là des années de temps. Ah, ça fait, écoute, on doit se connaître de 93 à peu près, là. Wow. C'est nice, ça. Donc, cette semaine... On amène les micros, ouais. Hop. Hey, DJ Seba. Merci tout le monde d'être venu. Merci beaucoup, man. Ça fait vraiment plaisir, man. Clay! What's up, boy? What's the cap? Yes. C'est très simple, man. Equinox, c'est là aussi. Equinox, si tu peux embarquer, tu peux embarquer aussi. Hey, puis en plus, c'est l'équinoxe aujourd'hui, non? Ah, je savais oui, pas, voilà. je savais pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Oh, c'est le segment Mixologie. Cette semaine, c'est sponsor par Appleton. Et comme à l'habitude, on a notre barman préféré, Mokhtar du Groove Nation. Donc, Mokhtar, ça va? Ça va et toi? Aujourd'hui, on va faire dans la mixologie, ça va être un petit punch. Un petit pont. Un petit pont. C'est quoi ça? Un petit punch, c'est C'est des Caraïbes. Un petit pont. Caraïbes. Ouais, c'est et- Caraïbes. Yo, attends. Laisse le barman parler, c'est lui le prof. Trop excité, Calme-toi. Goffy a déjà commencé à boire du rhum. Yeah. c'est pour ça. Alors, Vas-y. c'est un drink entier et caribéen. Mais aujourd'hui, on va le faire à la façon des Caraïbes. OK. Normalement, on le fait avec Appleton, c'est du rhum jamaïcain. OK. Ni de base, le rhum, c'est fait avec du St. James dans les Antilles, exactement en Martinique. Donc, dans tous les Caraïbes, ça, c'est un drink, c'est populaire. là. Caraïbes, c'est tout. C'est le petit punch. Un petit Excellent. punch. Mon oncle Serge, tu connaissais le petit punch? Hey, écoute, je vais connaître ça dans quelques secondes. Arrête donc, tu je pense. vas pas en voyage, ben tout inclus, pis tout. Ils Non, servent moi, souvent je- des non. petits Je punch. suis jamais allé dans le sud. T'es moi. jamais allé dans Non. le sud. Je suis allé Faut- dans le nord. faut que tu viennes en Haïti. Moi Toi, aussi, tu je vais viens en souvent dans le Haïti. nord, je vais rarement dans le sud. man. Viens en Haïti avec moi, tu vas capoter. Ah ben ça pourrait être la fun. Moi, aller quelque part avec du monde pour faire... Mais moi, aller m'évacher sur une plage, là, ça m'intéresse pas. Moi, à la rigueur, j'aime bien aller dans le nord. Je suis allé à Iqaluit, je suis allé à Fermont, je suis allé à toutes sortes d'endroits un peu perdus dans le nord. Moi, je suis allé à Joliette la semaine dernière. Ah ouais! Moi, je suis allé Laval, C'était cœur, Montréal Nord. Moi, c'est là que je vais, tu comprends? But anyways, on regarde Mokhtar en train de préparer le petit punch. Il en fait donc bien des petits ponges. Ah non, mais c'est pour tout le monde aussi Pour en toute même temps, l'équipe. tu comprends? ouais, Equinox, t'es là avec nous ou quoi? T'es toujours là, tu vas prendre un verre avec nous? Est-ce qu'elle dit qu'est-ce qu'il y a dans le petit C'est punch? sûr, j'en veux un, Billy. Est-ce qu'elle dit qu'est-ce qu'il y a dans le petit punch? Ouais. Ah, tu l'as pas dit encore, hein? Dans un petit punch, c'est le sirop de canne au sucre de canne avec du rhum et de la lime. On écrase la lime, voilà. Nice. La base. Oh ouais, c'est le nécessaire. Clay, tu vas prendre un verre avec nous ou quoi? Non? Oui? Ok, excellent. Clay and Friends qui est là aussi, c'est prochain invité après mon oncle Serge. Donc, si vous avez des questions sur Facebook, vous pouvez toujours nous laisser vos questions pour Clay and Friends. Donc, hey, j'ai vraiment hâte de goûter à ça, man. Ça a l'air, Il y a plusieurs variantes. Moi, j'en ai connu. Moi, je vais souvent en croisière. Tu sais, c'est un peu corny, mais j'aime ça aller dans les croisières, dans les Caraïbes. Puis souvent, dans les pays où on va en croisière, ils nous servent des petits punch.
des petits punch. Fait que je suis comme un peu un habitué, un érudit du petit punch. OK. Bon, ben, on va goûter à On va ça. voir de quoi ça a l'air. OK, il y a Oh, un pilon, il fait un pilon, là. Ben oui. C'est Ok. le minimum, là. T'écrases Tu fais pas le un- citron Oui, là-dedans. ben oui. La version caribéenne, tu sais, il faut écraser les saveurs, pilonner. OK, pilonné bail. Pilonner les bails. Ah, Tu sais, c'est sûr que là, on est au Québec, mais souvent, il y a des fois du sucre brun. Il y a des variantes qui rajoutent du sucre brun dedans. Il y a d'autres variantes qui vont rajouter, tu sais, les petits rhums blancs, là, avec plein d'affaires pourries, là. Tu sais, les bois cochons. Yeah. Tu sais, les C'est les... Mon oncle Serge, il comprend. Ah, bon, Yeah. ça, je comprends. C'est- Non, mais don't worry. Moi, je bois jamais ça, moi, des trucs de Hey, même. Je bois de la bière. Tu vas chier à T'es-tu terre. plus un... Je vais chier à terre. Tu vas puis chier à terre. Puis aller tout filmer ça. Je vais devenir une légende du rock. Une légende du rap. T'es-tu plus alcool ou bière? Moi, je suis plus bière. Mais contrairement à ce que mes tunes peuvent laisser croire, je bois pas énormément. Là, à soir, je bois plus que la moyenne. Mais c'est parce que c'est gratuit. Ah! OK. Donc, on peut commencer à distribuer? OK, excellent. Mon cache-mot. Mon oncle Serge. Merci, monsieur. Vous êtes fin. Goofy. Thank you. Equinox. Clé. Karen. Moi. Ah, Org, on disait que t'es pas là-dedans. Org. OK, ben. Ok. Ben, il y en a pour tout le monde, mais on va juste pour le bien de la chronique. Notre chronique, salut, bonjour. Max en veut un aussi. Donc, santé, big up mon oncle Serge, Equinox, Clay and Friends, you know. On va voir de quoi ça a de l'air. Écœurant. Malade. Le petit jus de lime, le petit sucre, là, le petit goût de rhum, tout ça en même temps. Je fais comme si que, tu sais, je sais de quoi je parle, hein. En fait, j'en ai juste énuméré des ingrédients, mais ça fait la job. Non, C'est ça fait- déjà fini. Tu sais, tu veux que- non, c'est clair, c'est comme un petit sirop, là. Ok, il y a des shooters. Mokhtar est toujours là, you know. C'est excellent. Excusez. Aïe. Donc, je rappelle à tout le monde, ce mois-ci, notre commanditaire, c'est Appleton. Big up Appleton pour l'alcool. Et big up à Moosehead. Mugodio aussi, gros commanditaire de l'émission. Puis, j'espère... Ok, tu vas faire des shooters de Tiponge. Ok, nice. Ah, ben moi, c'est un shooter, mon verre, là. C'est vraiment nice. Vraiment nice. Ça, c'est les verres à qui, ça? C'est mes verres, ok, c'est mes verres à moi. T'en veux un? Ben prends-le. Donc, on va commencer à distribuer les shooters. Mesdemoiselles, vous voulez des shooters? Mesdames, prenez des shooters. Messieurs, Xavier. Excellent. Non, ça va être tout. Merci Mokhtar. Faites un maximum de bruit pour Mokhtar. Le Groove Nation. Mais oui, pour le... Vas-y. DJ Seba on the 1 and 2. Merci, Ah ouais. Mokhtar. On va retourner, mon oncle. On retourne terminer l'entrevue. Moi, je pense que mon oncle va être bon pour un freestyle, là. Aïe. Mon oncle Hey va... boy. Mon oncle, c'est ça. L'alcool aide avec le freestyle, donc. Ouais, je suis pas sûr. S'il y a une première fois que tu pourrais t'essayer, c'est ce soir. Là. Hey, sacrément. Quand je chante mes chansons en spectacle, je me trompe tout le temps. Fait que là, j'imagine faire mes tunes avec quand tu avec un beat freestyles- que je connais pas. Mais quand puis, tu freestyles, il n'y a pas de paroles, fait que tu peux pas les oublier, tu sais. ouais, c'est ça, tout je ce peux que faire. tu peux- C'est- Ah non, mais dans des freestyles, il y a beaucoup de Ah ouais, d'accord. mais je pourrais te dire pratique.
Comme, essaye-toi. Billy comme, donne à des coup de conseils de deux, à freestyle coup à de mon deux. Serge. Ouais. Ben, de Je toute le façon- vois, mon oncle Serge, en train Attends, de mais- boss de... Mais là, le freestyle, là, il est pas enregistré. Personne ne voit ça sur Internet. Non, là. Il y non, a non, juste non. les gens qui sont C'est ici. ça, Fait que c'est si ma performance est honteuse, il y a juste vous autres qui va l'avoir. À l'ère des iPhones, on ne sait Exactement. jamais, mais Exact. techniquement, oui. Ah, là. ok, d'accord. On Bon, va, ben, on va terminer, voir on va tantôt. terminer Ça prend l'entrevue. l'entrevue, oui, Manon. terminons l'entrevue. Vas-y. OK. Vu qu'on reçoit mon oncle Serge, on n'avait pas le choix de faire une entrevue mononcle. Oh mon Dieu. Donc, fait que l'entrevue mononcle, en fait, c'est facile. Ça commence tout le temps en disant... Il faut s'imaginer que nous, on est deux vieux mononcles à Ouais. taverne. Puis je commence tout le temps en disant « Quoi c'est que tu penses de ça, toi? » Puis là, moi, te pousser quelque chose. Donc, à question de mon oncle, je m'attends à une réponse de mon oncle. Calisse que je suis pas bon dans ces affaires-là d'habitude. D'habitude, je commence à répondre en niaisant, puis après ça, je finis par... Non, mais le, donc, le naturel garde revient ça au court. galop. Garde ça court, la réponse devrait jamais être aussi plus longue que la question. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Trudeau qui légalise le pot? C'est dommage que ce soit lui qui le fasse. Excellent, tu vois, le maître des punchlines, man. OK, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Attends, on va chercher ma feuille. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Les points qui vont remplacer l'argent Canadian Tire. Hein? Je n'étais pas au courant de ça. Je suis dévasté, Moi aussi, calisse. quand il me l'a dit, moi aussi, je savais pas. Là, les billets Canadian Tire vont partir. Ben, Ah non, mais tabarnak, Progressivement. là. Non, mais écoute, c'est comme si t'annonçais la faillite de Tim Hortons. Là. Pour moi, c'est vraiment... Merci. Je savais que merci. mon oncle allait aimer la question parce qu'une de mes chansons préférées de mon oncle Serge, c'est la chanson... La chute du or, où je parle de l'argent Canadian C'est ça, Tire. l'argent Canadian Hey, Tire. tu viens de gâcher ma journée, toi, là. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, le franglais? Franglais, je m'en calisse. C'est la bonne Mais réponse. pour de vrai, ça te dérange pas, le franglais, les gens qui... Ben écoute, tu sais, quand tu fais de la musique, je veux dire, c'est un espace de liberté. Tu sais, si t'as envie de mélanger les langues, tu sais, regarde, c'est pas... évidemment, tu sais, je comprends aussi le point de vue qui dit que, bon, tu sais, au Québec, on a quand même le français, c'est quand même une culture très minoritaire en Amérique, il faut le protéger. Puis je comprends aussi cet aspect-là, mais en même temps, faut pas perdre la liberté créative qu'on a quand on fait de la musique, tu sais. Fait que... Tu sais, moi, franchement... Bonne réponse, man, bonne réponse. voilà. OK. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, le retour de Claude Julien? Parce qu'on est entre mon oncle, là, on parle de ça, là. Ouais, je m'en calisse aussi, à vrai dire. tu sais. C'est bon, ça, c'était bon. Et la dernière, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, une tempête de neige qui paralyse une autoroute pendant 12 heures? Moi, si on m'avait versé 2500$ pour que je reste pogné sur l'autoroute pendant 12 heures, je serais allé me crisser dans le bouchon, tu Ça serait fait un lunch, puis... Ah ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai vu le recours collectif. Quand là, j'aurais dû y aller. hey, c'est une excellente entrevue Ben à ouais, mon oncle. c'est malade, man, c'est malade. Moi, j'avais une dernière question, pas mon oncle, en fait, pour toi. Puis c'était... on a une question d'un auditeur. C'est bien rare qu'on soit des questions d'auditeurs à l'avance. C'était un auditeur qui voulait savoir... C'est bizarre. Quand, entre parenthèses, quelle année, et où, entre parenthèses, au secondaire, as-tu appris à jouer de la contrebasse, ce superbe jeu de doigts qui séduit son public avec les colocs et surtout sa carrière solo? C'est une question... J'adore nos auditeurs. man. Ouais. Ça, je les adore. Donc, je pense que la question, c'est savoir quand et en quelle année. Ouais. Moi, j'ai commencé à jouer de la basse en secondaire 2. C'est là que j'ai vraiment commencé à jouer de la musique. Puis vraiment, c'est parce que je m'emmerdais pour mourir. J'avais pas d'amis, puis tout ça. Puis je me suis dit, je vais jouer de la musique pour rentrer dans un band. Puis le poste qui me pour semblait... être cool, là. Puis... Oui, puis le poste qui me semblait le moins convoité dans un band, c'est le poste de bassiste. Puis tout le monde voulait jouer du drum ou de la guitare. la tu sais, guitare. puis c'est ça. Puis la basse, c'était un peu l'espèce de truc un peu loser. Là. J'ai dit, bon, moi, je vais prendre ça. tu sais. Puis Donc, comme au ça, je vais avoir un secondaire, poste. ils t'ont offert la basse ou toi, tu Non, t'as moi, acheté je une me suis basse? acheté une Ok, basse ouais. électrique. Puis j'ai commencé à jouer comme ça. Et puis la contrebasse, j'ai commencé seulement au début des années 90. Ok. Ouais, j'ai acheté ma contrebasse en 91, si je ne m'abuse. Et puis voilà, donc je suis passé à la contrebasse après coup. Donc, la contrebasse, c'est pas mon instrument Mais- premier. Tu m'as dit au début des années 90, là, forcément, en fait, c'est la dernière question là, que j'avais vraiment en tête. non, moi, j'en ai une dernière, Non, mais qui me brûlait. Après ça, je vous le laisse. Tu sais, t'as joué dans les colocs, tout le monde le sait, là, au tout début. Ouais. Puis d'ailleurs,
on t'a vu dans le film qu'ils ont fait sur Dédé à travers les brumes, qui est sorti en, je sais pas, 2009. Puis là, on te voit comme pratiquement caricaturé, là. Qu'est-ce que ça fait, là? T'sais, moi, je me mets à ta place, j'aimerais tout ça me voir comme un clown qui dit des niaiseries, ou t'étais vraiment de même à l'époque, je sais pas, tu sais. Moi, d'abord, j'ai pas vu le film. OK. Puis, j'ai pas vu le film pour parce que je veux pas le commenter. Aujourd'hui, ça serait moins pire de le voir, mais quand le film est sorti, je m'en faisais parler à tous les jours. Puis à un moment donné, je me suis dit, si je le vois, je pourrais pas résister à la tentation de commenter. Puis tous les gens que je connais qui ont vécu les événements qui sont représentés dans le film, non, ils l'aiment pas. Puis à part Mike Sawatsky qui était impliqué, lui, dans le processus. Dans le processus, exactement. Alors, moi, j'ai pas vu le film parce que je voulais pas le commenter puis j'avais pas envie. Moi, tout ce qui se rapporte au coloc, je me tiens un petit peu loin de ça. J'avais cru comprendre, mais c'est vraiment parce qu'ils t'ont personnifié. Vraiment, il y a un gars, il a été déguisé en mon oncle Serge, il a regardé tes posters, il t'imite, là, une caricature, puis... Moi, écoute, à un moment donné, je parlais au téléphone avec un de mes amis, puis je prenais mes emails en même temps. Puis à un moment donné, il y a un gars qui m'écrit « Hey, t'as l'air d'un déficient mental dans le film sur les colocs. » Mais le pire, c'est que c'est ça, tu sais, ils t'ont dépeint comme ça. C'est pour ça que je me mets à ta place, c'est comme, peut-être ça me tente pas, tu sais. Moi, franchement, tu sais, je pense que les gens savent faire la part des choses. Ils sont tabarnak. Ouais, voilà. Il a répondu pour toi. Ils sont tabarnak. Mais tu sais, honnêtement, moi, j'ai dit que les gens qui avaient vécu les événements aimaient pas le film, mais le grand public en général a bien aimé le film. Moi, j'aimais le film, honnêtement. C'est ça, voilà. Fait que, vu que j'étais pas au moment, tu sais, j'étais pas inside. Je trouve que c'est un beau tableau. C'est sûr, on s'entend que c'est un peu romancé, mais bon, j'ai trouvé que c'était tout aussi bon que le film de Jerry Boulet. Je vais dire, à la décharge... Oh, il y a un film de Jerry Boulet? Oui, il est bon, c'est correct. What the fuck? Yo, OK, sorry, je vais checker. Non, je veux pas rallonger l'entrevue, là, but... Oui, c'est fini, merci. Je veux pas rallonger l'entrevue, but... Pourquoi tu dis que... J'ai deux questions. Pourquoi tu dis que tu essaies de dissocier des colocs? J'essaye pas de me dissocier, mais je veux pas... comment dire... Tu veux pas être défini. Oui, c'est ça. Puis quand j'ai commencé ma carrière solo, je voulais pas être identifié comme un ancien coloc, bien que je reconnaisse que ça m'a beaucoup aidé de faire ça. Puis c'est parce que, tu sais, moi, comment dire, je voulais que les gens viennent voir mes shows, pas parce que j'étais un ancien membre des colocs, mais pour ce que je sortais comme matériel, pour mes chansons, pour tout ça. Fait que j'ai jamais, comment dire, mis l'accent là-dessus dans ma promotion. Les chansons, même que je chantais dans les colocs, je les chante pas en spectacle. Puis je me les fais en fait rarement demander. Puis avant d'ailleurs que la sortie du film, en 2008 ou 2009, il y a beaucoup de gens qui savaient pas que j'avais été dans les colocs. Puis il y a des gens qui m'ont dit après, on savait pas que tu étais dans les colocs. Puis je me suis dit, tu sais, c'est quand même bon signe. Je l'ai appris aujourd'hui. Ouais, je sais, sorry. Goofy, man. Mais ça veut dire que tu l'aimes pour les bonnes raisons, parce que t'aimes ses tunes. Ben voilà, ça veut dire que j'ai... C'est non, mais c'est dégueulasse. Pour le vrai, je capote. Moi, je suis content. Moi, mais avant, tantôt, j'avais aucune idée. Sorry. C'est ça, tu sais. Moi, tu vois, on parlait de Jerry tantôt. Tu sais, moi, j'aime bien Offenbach. Les gens, Jerry Boulet. Mais tu sais, les anciens membres d'Offenbach, ils ressortent toujours, tu sais, comment dire, ils vivent beaucoup sur la nostalgie de ce qui s'est fait dans le temps d'Offenbach. Puis moi, j'ai toujours voulu, tu sais, comme axer ma carrière sur ce que moi je fais maintenant. Puis à date, j'écoute, j'ai pas à me plaindre de comment ça a viré. Fait que je regrette pas mon choix, quoi. Dernière question de ma part à moi. T'as une chanson qui s'appelle « Je suis plus poche sans le punk ». OK? Ouais. Je sais que un Jamaïcain peut-être, c'est une joke plate. Il va sentir le boom. Ça sent quoi un punk, man? Je sais pas qu'est-ce que... souvent, ça sent mauvais, mais... mais il faut pas généraliser. Moi, en fait, j'avais eu cette tournée m'avait été inspirée par
un de mes amis dont c'était l'anniversaire, puis il avait puis lui-même il fait de la musique punk, puis il était chez eux, puis à un moment, puis lui c'est un gars qui a une ferme, il travaille au champ toute la journée, puis le party c'était chez lui à la fin de sa journée, que s'était pas lavé, puis à un moment donné, ses amis le niaisaient, puis il disait Chris, tu peux m'aider, tabarnak? Puis lui il dit Chris, je peux pas, je sens le punk, tu sais, puis fait que là, puis ça m'a parti ça, tu sais. Puis moi, puis moi, des fois, ça m'arrive souvent ça, qu'une toune, ça soit juste quelqu'un qui dit quelque chose. Puis là, je dis, c'est bon ça. Puis je pars de ça, puis là, j'extrapole, et puis voilà, quoi. Nice. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour mon oncle Serge. Merci beaucoup, Merci à Serge. vous autres.